C'est le journal du télétravail. Le télétravail est-il une chance pour les femmes ou juste un pansement sur leur charge mentale ? Est-il une façon de mieux concilier vie pro et vie perso ou au contraire un piège qui ne fait qu'accentuer des inégalités qu'on a déjà bien du mal à combattre quand on est dans les murs de l'entreprise et qui deviennent moins visibles lorsqu'on travaille à distance, donc moins faciles à dénoncer ? C'est le sujet de ce nouvel épisode du journal du télétravail, le podcast du magazine Management. Le télétravail peut-il être un piège pour les femmes ou un leurre ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Isabelle Barthes, chercheuse, conférencière, professeure des universités en sciences de gestion à l'université de Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai tenu à vous recevoir dans ce podcast car vous avez récemment publié sur LinkedIn un billet qui dit en gros « Mesdames, avant d'accepter le télétravail, réfléchissez bien ». Et c'est un billet qui a fait beaucoup réagir. Pourquoi est-ce que vous avez voulu lancer cet avertissement ? J'ai voulu parce que je travaille depuis longtemps sur ces questions d'égalité, femmes-hommes. Et c'est vrai qu'il y a toujours la partie émergée de l'iceberg, qui est en général la vie professionnelle, où il y a déjà beaucoup de choses à dire en termes d'inégalité. Mais il y a aussi tout ce côté invisible qui se passe donc à la maison. Et avec le premier confinement, puis les suivants, eh bien cette partie invisible, elle a été mise au jour puisqu'on a importé la vie professionnelle à la maison. Et c'est vrai qu'il y a eu une sorte de percussion entre vie privée, vie professionnelle, alors qu'on en attendait de la conciliation. Et donc l'idée, c'est de dire, comme sur d'autres sujets d'ailleurs, qui concernent les femmes, mais pas que derrière les idées les plus positives, les plus généreuses, il y a toujours une part d'ombre, un dark side. Et ce dark side, eh bien, c'est en effet, et les études le montrent, c'est que sur les grands nombres, bien sûr plein de cas positifs, eh bien, il y a eu une aggravation d'inégalités vis-à-vis du travail, vis-à-vis de l'emploi des femmes, quand elles étaient surtout en charge de famille. Alors ces inégalités, on va y revenir sur ce qu'elles sont et les façons éventuellement de les corriger, mais pour rester sur ce billet que vous avez publié, est-ce que le nombre de réactions vous a étonné et est-ce que les réactions en elles-mêmes vous ont-elles pour certaines surprises ? Alors non, parce que je suis habituée à très nombreuses réactions sur beaucoup des billets. On a toujours les mêmes choses. On a le cercle de ceux qui sont d'accord, et ça, on en a eu quand même un paquet avec des témoignages qui étaient d'ailleurs assez intéressants de personnes qui disaient bah oui, moi, j'interviens en entreprise et je me rends compte que les femmes, par exemple, sont moins présentes dans les réunions à distance. Ensuite, on a ceux qui, c'est souvent dans un deuxième temps, qui ne sont pas d'accord. Alors, je dirais parce qu'ils ont des arguments, mais souvent, surtout, parce qu'ils parlent de leur cas personnel. Et c'est vrai que moi, je suis chercheuse. Moi aussi, je peux faire des micro-trottoirs, regarder ce qui se passe chez mes enfants, mes cousins et mes amis. Mais ça s'appelle plus de l'opinion, du journalisme. Et la recherche, elle s'intéresse au grand nombre. Et quand j'ai fait ce tout petit billet, je cite très rapidement des études qui, elles, statistiquement, démontrent ce regain ou cette aggravation des inégalités. Alors justement, quelles sont les dérives qu'on peut constater autour du télétravail pour les femmes ou les dangers et les pièges que pointent notamment ces études dont vous parlez ? Alors, ils portent sur des choses assez classiques, c'est l'espace. Il a fallu créer un bureau à la maison. Et là, une étude que je cite, qui date de 2020, Coconnell, qui montre que les femmes ont eu moins d'espace à elles que les hommes. Un homme va pouvoir plus aménager un bureau, un ordinateur, et elles vont plus se retrouver sur la table de la cuisine ou du salon ou dans un coin de la chambre. J'avais même eu, parce que j'ai pas mal travaillé là-dessus, une femme qui avait organisé son bureau dans la penderie, dans son dressing. Donc on est quand même sur le problème de l'espace, qui est un grand classique. L'espace occupé par les hommes est moins pris par les femmes. Ça commence dans la cour de récréation. Oui, ou dans les transports en commun. Et dans les transports, voilà, exactement. Ou dans les cours de récréation avec des petits garçons qui jouent au foot, occupent toute la cour avec les petites filles à la marge. Ensuite, on a le problème du temps. Donc, en effet, la femme étant réputée ou se rendant beaucoup plus flexible, elle va, grâce à cette autonomie que donne le télétravail, souvent manger sur sa part professionnelle pour rendre service, accompagner, toutes sortes de choses qui relèvent de la vie familiale, d'autant plus que les aidants sont moins présents. Les grands-parents, pendant les confinements, ont été absents, ou les employés de maison, etc., si on a la chance d'en avoir eu. Et puis, il y a évidemment cette répartition des tâches ménagères. Et là, on se trouve aussi frontalement
à qui va passer l'aspirateur, la poussière, faire la machine à laver. Alors on savait que c'était déjà les femmes qui prenaient ça en charge beaucoup plus que les hommes, et là ça s'est encore accentué, sachant que sur les tâches ménagères, des hommes vont pouvoir me dire, et ils l'ont dit en commentaire, qu'ils avaient pris leur part. Mais là aussi, les études montrent qu'ils prennent des tâches ménagères moins ingrates que les femmes. Ils vont emmener les enfants au square, ce qui est considéré comme une tâche ménagère, alors que les femmes vont faire leur passage ou les lessives. Alors tout ça, ce sont des sujets, des problèmes, des inégalités qu'on peut constater, au quotidien, hors période de confinement et hors télétravail. Le télétravail n'en est pas la cause. Est-ce que vous diriez qu'il accentue, en fait, ces sujets-là? C'est ça. Comme vous le dites, c'est constaté depuis des années, des dizaines d'années, malgré tout ce qu'on peut avoir comme témoignage sur, par exemple, les nouvelles inégalités dans les jeunes couples. Ben non, même dans les jeunes couples, il y a une répartition des tâches qui se fait et qui s'accentue avec, bien sûr, l'arrivée des enfants. C'est surtout les situations familiales qui nous interpellent. Mais c'est vrai que sans le cadre professionnel qui, malgré tout, donne des règles, malgré tout, avec maintenant la loi très très vigilante, oblige à avoir une attention à cette égalité femmes-hommes, eh bien, ce sont des ajustements personnels qui se mettent en place au domicile. Alors, ces ajustements, il y a eu plein de témoignages, peuvent très bien se faire dans le couple, mais peuvent être moins positifs parce que c'est un pouvoir de personne. Et on n'a plus ce cadre qui protège ou qui régule. Alors ça, c'est pour la sphère, domestique, personnelle, où on voit les inégalités peuvent s'accentuer, du fait du télétravail. Vous dites aussi, ce qui est intéressant, c'est que, finalement, quand on travaille à domicile, on est moins visible et que donc ça rend aussi le télétravail moins visible ou moins possible ou moins facile, la lutte contre les inégalités dans la sphère professionnelle. C'est vrai que quand vous êtes éloigné, vous êtes en effet moins visible. Et il semblerait, là aussi c'est des études que j'ai constatées, et là il y a eu quelques témoignages, on parlait des commentaires LinkedIn, que les femmes dans les réunions, les rendez-vous distanciels prenaient moins la parole, encore moins d'ailleurs, qu'en présentiel. Donc en effet, il y a une forme d'invisibilité. Si vous ne vous imposez pas par des canaux, justement, visio, téléphone, c'est beaucoup moins facile de pouvoir vous prendre en compte, ou pour le manager, d'avoir des signaux de fatigue, de surmenage, de difficulté à s'organiser. Et c'est là où le management doit être hyper attentif, et peut-être plus globalement auprès des femmes. Également sur la question, salariale, puisque forcément, si on est moins visible, on va moins penser à vous pour, une éventuelle augmentation, revalorisation, prime, et cetera. Alors ça, c'est toute la problématique, en effet, des horaires de travail, par exemple, et des temps off. C'est souvent pendant des temps off, c'est-à-dire le petit after le soir, par définition, le repas qu'on partage à midi, les moments qu'on va avoir qui là créent des liens. Et ces liens sont souvent plus masculins parce que les femmes, mères de famille, une fois de plus, s'absentent parce qu'il faut aller chercher les enfants à l'école, parce qu'il faut les récupérer chez la nounou, parce qu'il y a les devoirs, le bain, etc. Et c'est largement elles qui le font. Donc une super initiative qui se retourne souvent en effet boomerang sur les femmes qui ont pris cette décision. Et le télétravail qu'on peut considérer comme un avantage pour mieux gérer ses temps, perso et pro et rendre plus simple la vie au quotidien, finalement, peut être nuisible sur la carrière car on est moins visible et moins présente. Vous dites aussi, il faut pas que le télétravail devienne une trappe à autonomie professionnelle pour les femmes. Pourquoi? Le télétravail a ce côté que beaucoup de personnes ont découvert, qui est l'autonomie. C'est-à-dire qu'en effet, on va pouvoir choisir ses horaires de travail, sa façon de travailler, parce que justement, on est moins cadré qu'en présentiel. Mais ça peut donner lieu à beaucoup de dérives. On va accepter de rendre service aux voisins pour la livraison d'un colis. On va faire ce qu'on appelle des pauses ménagères pour faire avancer la lessive ou le ménage. C'est-à-dire que ça peut devenir quelque chose qui, au contraire, fait que l'autonomie connaisse des dérives qui ne sont pas au profit de la vie professionnelle et qui font baisser la productivité, la performance ou la visibilité. Et une fois qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on peut agir? Alors, en parlant peut-être déjà comme on le fait en ce moment, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens? Oui, alors je crois que c'est la première chose, c'est de se dire en effet ce que je disais, c'est que derrière toute initiative ou disposition très positive, il peut y avoir un côté sombre dont il faut prendre conscience. Après, la deuxième chose, c'est en effet, avec des choses un peu simples,
parler de l'espace. Est-ce que j'ai des limites? Est-ce que j'ai un espace de travail à moi? Est-ce que je sais m'arrêter? C'est-à-dire cette charge mentale dont on a tant parlé, elle risque d'être beaucoup plus pesante puisque les barrières entre vie pro et vie personnelle se sont alors là complètement estompées. Donc, est-ce que je sais arrêter mon ordinateur? Est-ce que je sais démarrer, avoir des horaires de travail? Ensuite, il va y avoir toute cette question de savoir dire non. Non à un aménagement pour les enfants. Ce n'est pas possible. Ça ne serait pas possible si j'étais à 10 kilomètres dans mon bureau. Ça ne l'est pas plus parce que je suis à la maison. Donc, il y a toutes sortes de barrières, de cadres à constituer pour se préserver et que cet espace professionnel soit du travail, soit un espace professionnel, certes au sein de l'espace domestique, mais qu'il ne soit pas, qu'il ait des frontières. Ça peut être aussi refuser d'être surtout, et on le sait, là aussi les études le montrent, être tout le temps en télétravail, 2 jours, 3 jours par exemple, ou 3 jours, 2 jours, et on le sait, un optimum. Peut-être refuser le mercredi en télétravail, qui est la fameuse journée des enfants, où là les pièges sont encore plus importants. Et puis discuter avec son partenaire, en objectivant, ce qu'on peut faire aussi sans télétravail, sur est-ce qu'on contribue de façon égalitaire à la vie familiale. Merci beaucoup Isabelle Barthes. Je rappelle que vous êtes chercheuse, conférencière, professeure des universités en sciences de gestion à l'Université de Strasbourg. Ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur vos travaux et publications trouveront un lien vers votre site dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous nous écoutez en ce moment. Vous serez ainsi averti de la sortie de chaque nouvel épisode. Vous pouvez aussi nous noter et commenter ce podcast. Moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.